Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh bien, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmari. Comme moi, aime pour la liberté, en France, pour la liberté comme de droit à la femme et de droit à le monsieur, c'est le même un peu. Pas tous les hommes amants. Et les femmes, ils sont égaux. Oui, ouais, c'est ça que tu... Oui, que tu... c'est comme ça. Ou comme tout obligatoire, pas tout pour l'homme, tout l'homme, tout regarder, tout j'aime pas, tout sorte comme c'est pas obligatoire ici, comme en France, c'est pas obligatoire, tous les hommes, c'est pas beau, c'est taper, c'est comme ça, tout pas besoin de aller à la police, te demander si ça va. Ici, ça va. L'homme, si, ce que tu veux dire, c'est que l'homme, il ne peut pas ici t'obliger, te forcer à sortir avec une tenue, à t'empêcher de faire des choses, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Donc toi, tu te sens plus libre, en tout cas ici, à Paris, en France. Tu habites à Paris d'ailleurs? Dans le 12e? Oui. Et ça va? T'es bien installée? Oui, ça va, c'est très calme pour un transport. Il est à côté de moi, ça va. D'accord. Et tes voisins, ça s'est bien passé avec eux? Oui, les voisins et tous les amis, c'est très bon. Maintenant, ça va. Tant mieux, ça fait plaisir. Bienvenue dans le 7e épisode de la série du podcast Azmari. Donc, je m'appelle Inès et je suis bénévole d'Azmari depuis bientôt 1 an et demi. Donc, Azmari est une association qui œuvre pour l'insertion des femmes migrantes et de leurs enfants à Paris. Pour ce nouvel épisode, nous avons invité une apprenante qui s'appelle Nafizé, donc qui est kurde de Turquie, qui est arrivée en France en 2017. Et donc, Nafizé est également la femme avec laquelle j'échange dans le cadre des tandems linguistiques. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et un très bon épisode. Je viens en France depuis 2017 avec grande famille pour la marier. Il fait pour les problèmes, sortent pas, ça marche pas pour la marier. Maintenant, j'ai seule. C'est pas encore, c'est divorcé. Oui, pour la divorcer, c'est pas encore. C'est comme c'est pas facile. Tu viens en France et tu ne connais pas parler français, tu ne connais pas quelqu'un, c'est pas beau. Comme c'est maintenant, ça va. Comme maintenant, je vais aller à cours de français et venir. Non, c'est très bien. Venir, c'est pour la Azmari, pour la vocabulaire, les cours de français, ça va aller. Très bien. Alors, du coup, juste pour être sûre de bien comprendre, tu es venue ici en France pour te marier, c'est ça? Oui. Et finalement, ça ne s'est pas fait? Ça n'a pas eu lieu? D'accord. Oui. Donc maintenant, tu vis seule? Oui. Donc, quel est ton pays d'origine? Tu viens d'où? J'ai origine, c'est kurde, nationalité de Turquie. J'ai parlé deux langues, et turc et kurde. D'accord. Donc, tu es kurde? Oui, un peu français. Un peu, tu parles très bien français, t'inquiète pas. D'accord. Et du coup, quand tu es arrivée ici en 2017, à Paris, tu es arrivée à Paris ou tu es arrivée dans un autre endroit en France? Notre douane de France. D'accord. Et tu es arrivée où? Dans quelle ville? Tu te rappelles plus? Ok. Alors dis-moi, quand tu c'est loin comme les Bagnolet. Ah oui, d'accord, c'est en région parisienne, c'est dans le coin, d'accord. Et comment tu as connu l'association Azmari? Comment tu es venue ici pour faire des cours de français? Et je demandais c'est assistance sociale. Comme je viens en France pour assistance sociale et demander des maisons de femmes, c'est bien comme les parler cours de français et parler pour vocal. Vous allez et donnez-moi l'adresse, je viens ici. D'accord, très bien. Et ça fait combien de temps que tu viens ici, du coup, à Azmari? 2019. D'accord. Je viens, c'est 2019. Donc, ça fait 2 ans. Oui, 2 ans. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, comment tu as vécu ton arrivée ici en France? Je viens dans la grande famille, c'est choqué. Il ne paie pas bien. Pour moi, c'est choqué. Et en France, moi, j'aime en France comme tous les droits, les femmes,
personne beaucoup des droits. Moi, j'aime la chorale. Il s'appelle comment en français? Tu aimes la liberté? Oui, la liberté, comme bien. J'aime ici la France. Et comme tu connais pas parler français, et j'aime pas expliquer bien, tu laisser stresser, c'est comme ici, tu paniques, tu connais pas bien. Tout et la France, c'est. Maintenant, ça va. Pour moi, ça va. Ça va, comme je connais quelqu'un, les amis, les voisins, tous les... Comme... Oui, tu t'es fait des amis ici en France. Oui, amis, c'est maintenant, ça va. Je connais et vous, et Azmari, toutes les filles, ça va aller maintenant. Mais avant, c'est très bon, c'est très dommage. C'était difficile. Oui, c'est difficile. Tu es venue toute seule ou avec ta famille ici? Non, je viens en France, c'est seule. D'accord. Tu as laissé ta famille là-bas en Turquie? Oui, toute la famille là-bas des Turquiens. D'accord. Depuis que tu fais l'association Azmari, que tu as des amis, etc., est-ce que tu as des projets, peut-être des projets en France par exemple? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux être dans une autre association? Est-ce que tu as envie de faire des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui te font envie? Comme oui, c'est beaucoup maintenant, je venais, c'est Azmari. J'aime pour te connaître, visiter là en France, tu connais beaucoup de plans, ça va aller. Je demandais à quelqu'un, je trouvais le travail. Et ça va aller maintenant, tu as besoin d'une question, un problème, tu demandes à la fille, ça va. Et expliquer, ça va. Maintenant, je travaille dans la retoucherie, ça va aller. Et maintenant, j'ai arrêté. C'est fini. Tu as arrêté de travailler? Oui. Ça te plaisait pas? C'est parce que tu aimais pas ou parce que tu... Non, j'aime, comme la langue c'est la même, j'aime. Et maintenant, j'ai arrêté, c'est fini. Comme pour la Covid, il est fermé, il travaille pas beau. Il dit, on a arrêté, c'est bon. D'accord. Et juste, est-ce que tu étais déjà couturière dans ton pays? Oui, j'ai couturière, je travaille dans la grande c'est textile et atelier, grand atelier, ça va, métier, les couturières. D'accord. Par rapport à ton métier là, de couturière, donc dans une retoucherie, est-ce que tu voudrais continuer à faire ça ici en France ou est-ce que tu voudrais changer de métier, faire une formation pour faire autre chose, apprendre un autre métier Notre métier, moi je connais pas pour l'ordinateur, j'aime pour information pour l'ordinateur. Et français, beaucoup de travail sur l'ordinateur, j'aime comme ici. Et je couturière et j'ai sur mesure, moi c'est pas coupé pour les sur mesure, les tissus, tu coupes la modèle. Donc tu as dit que tu avais du mal avec l'informatique, tout ce qui est ordinateur, donc ça d'accord. Et tu aimerais te former pour être couturière sur mesure? Sur mesure, pour la couper, pour la modèle. Pour faire les modèles, d'accord. Comment les stylistes? Styliste. Ah, tu veux être styliste? Oui, j'ai besoin pour la styliste, pour la tissu de couper, quelque chose, les modèles, ça va. Couture, c'est bien. Maintenant, moi, professeur de la machine, les couturières. Et j'ai besoin pour la formation sur mesure pour la styliste. Parler français, les deux. Première, c'est parler français. Mais tu parles déjà bien, hein? Non, pas bien, c'est ça. Tu parles déjà bien, mais tu veux encore progresser en français, c'est ça? Oui, j'ai trouvé première pour parler français, après tu changes. D'accord. Oui, pour échanger avec les clients qui viennent pour se faire des tenues. Oui, comme tu parles ou tu expliques, c'est bien pour l'écrit, pour le sur mesure, ça va aller. D'accord. C'est bien, franchement, c'est un beau projet, bravo. Oui. Donc, tu fais déjà des démarches pour commencer cette formation avec Pôle emploi, par exemple? Oui, maintenant je vois le dossier et... Vous voyez le dossier et après, pas encore, appelle-moi, j'ai un rendez-vous, j'ai besoin de demander avec madame des services de Pôle emploi. Ta conseillère Pôle emploi. De conseillère de Pôle emploi, j'ai demandé besoin comme la formation pour la cours de français et pour la formation pour la sur-mesure, c'est comme ça. Et ça se passe bien avec Pôle emploi? Ça se passe bien? Oui, c'est bien. Ok. Je n'allais pas, maintenant c'est nouvellement aller. D'accord. Pour Pôle emploi, ça va aller pour trouver le travail, quelque chose, ça va aller pour la formation. Bien. D'accord, très bien.
Et si tu devais changer quelque chose ici en France pour mieux accueillir les gens, pour faire que ce soit plus facile quand on arrive ici en France d'un pays étranger, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais différemment, toi? Seulement, comme tu connais bien, c'est pour me payer, pas beaucoup de papiers, comme quelque chose. Et en France, beaucoup de papiers. Tu aller en rendez-vous, tu as besoin de beaucoup de papiers. C'est mon payer. Et pas beaucoup de papiers, beaucoup de quelque chose. Et France, a beaucoup de besoin de papiers. Pour ici, c'est pas facile. Tu connais pas bien parler français, te lire, et tu as beaucoup de papiers et tout l'outil. Oui. C'est fait quoi? C'est pourquoi? C'est fait quoi? Beaucoup de questions pour la tête. Et ici, pour différent pour me payer. Normalement, le travail, c'est le même. Et me payer comme tu travailles dans l'atelier et patron donner là manger. Et en France, non. C'est comme là. Quelqu'un qui travaille et tu achètes pour la manger, pour les dîners. C'est comme ça, c'est différent. Donc, comme ça va aller pour ici, liberté, c'est beaucoup de... En France, c'est ça va. Ils m'ont payé pas bien. Pas bien pour la liberté. Pas bien. Ouais. Pas bien. En fait, ce que tu dis, c'est que donc ici en France, à part le côté, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup d'administration, donc c'est difficile pour faire les démarches, etc. Toi, tu te sens plus libre ici, en tant que femme? Oui. Tu peux vivre mieux que dans ton pays? Oui. Ici, c'est bien. D'accord. Pour français, pour la vie, c'est bien. D'accord. Ne t'occupez pas. Est-ce que tu avais déjà parlé français un peu avant de venir ici en France? Tu connaissais déjà la langue ou pas du tout? Non, pas du tout. Je viens en France et je ne connais pas la langue. Tu parles pas français, d'accord. Non. Et c'est avec Azmari que tu as commencé à apprendre le français ou tu avais déjà en France commencé quand tu arrives en 2017? Est-ce que tu avais déjà commencé des cours de français? Oui, cours de français pour la OFI. Ah oui, tu as fait la formation à l'OFI. À l'OFI. D'accord. À l'OFI, c'est tout. C'est Paris pour la Azmari. Maintenant, je vais pour la mairie, cours de français. D'accord. C'est tout. Et à l'OFI, on t'a bien accueilli? On t'a bien appris le français? Non. Ah bien, pour la OFI, c'est nouveau mot. J'ai compris, c'est Yaria. Comme il n'y a pas de quelqu'un d'expliquer, c'est comme ça. J'ai pas. C'est normalement tous les jours, moi j'ai besoin pour trouver je fais la langue. Tous les mois, j'ai écouté, les voir, les regarder la télé. Et mon professeur dit, t'as bien connu. Ça va aller comme moi, je prends des points comme 64. Pour la OFI. Ah oui, pour l'OFI. Oui. Mais à la fin de l'OFI, tu as passé ton examen, ton test. Oui. Tu as eu ton niveau A1, c'est ça? A1. Oui. Et après, tu as continué avec Azmari. Oui. Et à Azmari, est-ce que tu fais que les cours de français ou tu fais aussi les sorties culturelles avant le Covid? Est-ce que tu faisais les sorties culturelles? Est-ce que tu faisais les ateliers du dimanche? Vous faisiez les ateliers les dimanches ou les cours de français pour les samedis. Je viens les samedis. Ou pour la sortie ou le vocabulaire pour le dimanche, je fais. D'accord. Donc tu fais tout à Azmari, toutes les activités. Toutes les activités, je viens. Donc tu connais un peu Paris grâce à Azmari. Oui. Et comment tu trouves la ville? Est-ce que tu te sens bien à Paris? Comment c'est par rapport à ton pays, par exemple en Turquie? Pour le musée, c'est beaucoup de musées ici. Moi, je ne paye pas de tout Eiffel ici pour la Tour Eiffel. Beaucoup de jardins. Ici, en France, beaucoup de visiter quelque chose. Et moi, je paye pour pas beaucoup comme la française. Et comme Istanbul, c'est beaucoup de visiter Oui, et les parler, ça s'appelle comment les oublier pour les mosquées. Les mosquées. Les grandes mosquées. Et ici, il n'y a rien. Non, il y a une mosquée pour la 5 arrondissement. 5e arrondissement grande. Il y a la grande mosquée de Paris. Oui, grande mosquée de Paris. Tu y es déjà allée? Oui, je allais visiter. Oui, Azmari. Avec Azmari, elle est trouvée, c'est bien. Alors, c'est comment par rapport... moi, je ne suis jamais allée en Turquie. Je ne sais pas comment c'est les mosquées là-bas. Comment... Oui, c'est très beau. Je vois, en France, les grandes mosquées, ça va. Mais Istanbul, pour les
Sultan Ahmed, c'est grande mosquée. Pour la visiter, les Sultan Ahmed. Et ici, ça va pour la mosquée et beaucoup de musées pour la visiter, ça va. Ça te les plaît Eiffel. La culture, oui, la culture, t'intéresse. c'est bien. Et dis-moi, en Turquie, tu es de quelle ville ou quelle région tu es vers Je viens en Istanbul. Ah, maintenant, tu es Istanbul? Oui, Istanbul. Ok. Ah oui, c'est une grande ville. Oui, c'est grande ville. Ouais. Istanbul, grande ville. Voilà. D'accord, je ne savais pas si tu étais d'Istanbul ou plutôt Oui, vers c'est le avant pas via en Istanbul, comme petit village, dans la Mardin, comme les West. Oui, à l'ouest, pour la Mardin, les Diyarbakir à l'ouest. Et après, je allais au Istanbul, au travail dans Istanbul. Istanbul, je viens en France. Dans Istanbul. Ok. Et grande famille. Qu'est-ce qui, ici en France, t'a le plus étonné, surprise dans la société quand tu es arrivée ou même depuis ici en France? Moi, je ne connais pas comme ça et je viens pour la bénévole. Pour tout connaître pas, c'est trouver et les besoins de quelque chose. C'est pour moi très choqué. Il y a ici, c'est comme ça. C'est bien pour la bénévole, pour que quelqu'un ne connaît pas et pour ensemble de trouver quelque chose, c'est bien pour moi choqué, c'est ici. C'est la solidarité? Oui, la solidarité. Qui t'a étonné? Oui, pour la solidarité, il y a... Non, mais c'est bien, t'inquiète, comprendre. C'est bien pour moi choqué, ici c'est bien. Donc ça, c'est du positif? Oui, c'est positif. Pour toi. Toi, maintenant que tu es ici en France, que tu es bien, ça fait 4 ans, quel conseil tu donnerais à une femme qui viendrait de son pays pour venir ici en France, pour venir travailler ou vivre ici en France? Une dame comme toi, aujourd'hui, elle vient, elle arrive en France. Oui. Elle est toute seule, elle va rejoindre un monsieur, par exemple, pour se marier, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dis, toi, de femme à femme? Moi, j'appelle vous, pour la mariée, vous venez pas France. Pour la mariée, moi, et dit pour la quelqu'un en femme, pour la mariée, vous venez pas France. Alors attends. Pour la mariée. Tu lui dis de pas venir pour se marier? Oui, sur le marié, vous venez pas France. Pour la visiter et tout seul vivre et venir en France, ça va aller tout chercher le travail. Vous venez pour la mariée, il n'y a rien. D'accord. Donc il faut pas venir ici pour se marier avec un homme? Oui. Et non, mais d'accord, ça c'est ton expérience, c'est bien. Non. Donc, comme tout, oui, c'est en France, pas et français et pour vous, non. Comme quelqu'un différent venir en France et trouver, aller au Turquie et au Maroc, prendre une femme ici et dire, il n'y a pas droit de parler comme. Il n'y a pas droit, c'est comme ça. Moi, de prendre, venir en France, tous les mois parler, tu ne parlais pas, c'est pas bon. C'est pas bon pour quelqu'un vient en France pour la marier, non. Moi, j'ai dit non pour la marier. Et viens comme tu as besoin. Viens en France, tu travailles pour après tu trouver la mariée, ça va aller. Comme tu connais la caractère, les comme ça, pour la directement venir en mariée. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont kurdes aussi ici en France ou turques? D'autres gens qui viennent de Turquie? Oui, beaucoup. Tu as des amis de... Oui, beaucoup. Je viens avant dans la ville et tout le reste de la ville. Et ici, les Paris, en famille, c'est gentil, ça va pour la langue salama. Donc tu parles avec, avec tes... Oui, ça va. D'accord. On est grande famille. Grande famille, d'accord. Güvenemem servetime, malıma. Umudum yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına, oy. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. C'est une chanson que tu connais depuis longtemps?
Oui, soldat Bajat. Et maintenant, les femmes, les morts. Madame dit, pourquoi monte ta mort et chanter les personnes et pas chanter ta verre. Ah, d'accord, j'ai compris. Comme Les ça. gens chantent quand tu meurs, mais pas pour Oui. quand Beaucoup, tu- c'est partout, comme chanter en personne, beaucoup des personnes comme via avec ma porte et partez, moi je vois pas pourquoi un dommage et personne t'a trouvé pour la marier. D'accord, le fameux... les fameux C'est mariages. comme ça, dit le monde, il n'y a pas de liberté pour toi, pourquoi? Dit comme ça. D'accord. Et quelqu'un est gentil et pas gentil est mort dans la terre. Ok. Dans la terre. Et pourquoi c'est comme ça? D'accord. Il n'y a pas de liberté. Pourquoi? Et maintenant, D'accord. madame est morte. Elle est morte. Elle est Ok. morte. Et Oui, c'est comme c'était une ça. chanteuse que tu aimais, beaucoup. Pourquoi t'as donné moi pas liberté, pas gentil les mariés? Pourquoi Un mari méchant, pas de Oui. liberté, d'accord. Oui, pourquoi monde t'a donné moi comme ça? Pourquoi? Kimi beceriksiz, kimi milyona karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya.